c'est une question qui est souvent posée et régulièrement posée d'année en année. En fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de limite à la gestion collective dans l'immobilier. La seule limite, ce serait l'univers investissable. Mais si on regarde cet univers investissable, on pourrait dire qu'à la fois en immobilier d'entreprise et en logement, il y a largement la place pour 800 ou 900 milliards détenus par des investisseurs institutionnels, que seraient aussi bien les CPI, les OPCI, les compagnies d'assurance, les fonds internationaux, etc. Et ce serait même très vertueux sur le marché, puisque c'est un immobilier géré activement en adaptation aux locataires. Le problème par rapport à ça, c'est que pour qu'il y ait cette croissance, il faut qu'il y ait une adhésion fiable, durable des particuliers vers la gestion collective. Or, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, il y aura un choc sur l'immobilier. Alors, ce choc ne viendra pas de l'immobilier, mais il peut très bien venir d'un problème géopolitique, il peut très bien venir d'un problème financier, il peut très bien venir d'une hausse des taux d'intérêt. Et il faut que le jour où il y aura ce choc, la clientèle d'aujourd'hui tienne bien, c'est-à-dire qu'elle ait compris que l'immobilier, c'est pas seulement comme actuellement de la sécurité du rendement, mais c'est une valeur de fonds, valeur fondamentale en fait dans un portefeuille, dans un patrimoine. Et donc c'est toute la pédagogie qui est importante aujourd'hui si on veut qu'il y ait une bonne croissance saine et dans le temps. Pourquoi toujours on craint le pire pour le futur? Oui, il faut toujours y aller. Maintenant, il faut continuer à être très sélectif, aller choisir des SCPI qui sont différentes de celles que vous avez dans votre fonds de portefeuille. Et les SCPI qui sont petites, agiles, qui offrent des services aussi différenciants, que ce soit des frais réduits, des revenus mensuels et des actifs neufs ou VFA, c'est intelligent. Donc toujours être très sélectif. Mais oui, l'immobilier a encore de beaux jours à vivre devant eux. Sinon, j'aurais pas quitté le monde de l'assurance vie pour aller dans l'immobilier. Alors la SCPI reste plus que jamais un produit d'actualité puisque finalement le risque de bulle est assez peu élevé. On a un énorme patrimoine existant, on a beaucoup d'investissements qui se font tous les ans. Alors bien évidemment, il faut voir comment on fait ces investissements, il faut diviser les risques dans plusieurs fonds différents et il faut aussi savoir aller acheter quelques fonds de portefeuille avec des grosses SCPI et puis aujourd'hui se placer sur des jeunes SCPI qui vont constituer des nouveaux patrimoines et qui vont acheter donc des actifs plus d'actualité, qui vont être plus réfléchis et qui vont avoir une meilleure lisibilité sur le long terme. Bien évidemment, vu la conjoncture, forcément que c'est une alternative au fonds euro. Ensuite, la question va être de savoir sous quel type de véhicule on investit. Est-ce qu'on investit au travers des véhicules type financier, CPI, OPCI et autres, ou bien si on décide d'acquérir en direct, avec les différents leviers de l'acquisition directe. Et c'est effectivement cette partie-là qu'on va mettre plus en avant, puisqu'il y a de nombreux acteurs sur le marché au niveau de la SCPI qui apportent toute la compétence nécessaire. En revanche, pour la partie investissement direct dans un secteur, je dirais de conseiller avec une culture très financière, avoir une démarche pédagogique sur quels sont les leviers pertinents de l'accès de l'immobilier, de l'actif tangible en direct, de l'accès résidentiel, est un élément majeur puisque un certain nombre d'atouts permettent effectivement d'avoir un véritable investissement qui peut être une alternative au fonds euro.